Coucou tout le monde, je reviens avec mes produits terminés du mois de mars. Alors j'ai quand même une petite annonce à vous faire, il va y avoir un peu du changement concernant cette catégorie de vidéos parce que comme vous l'avez sans doute remarqué, jusqu'à présent je vous faisais un article sur le blog et je détaillais voilà, chaque produit avec la compo, je vous mettais un code couleur pour vous montrer un peu les ingrédients à éviter ou les bons ingrédients. Or, le problème, c'est que on n'a peut-être pas l'impression comme ça, mais cet article, il me demande un temps fou pour le rédiger. Ça me pompe énormément de temps et donc d'énergie, et j'en viens à plus vraiment prendre de plaisir à le faire. Donc voilà, je me suis dit, si j'éprouve plus de plaisir à le faire, je vois pas l'intérêt. Euh, donc je ne vais plus vous faire cet article, je suis vraiment désolée. Je vais juste voilà, vous faire comme la majorité des youtubeuses, vous présenter les produits à la caméra. Mais pour ceux et celles qui aimaient ce petit plus, je vous rassure tout de suite, je compte quand même dans les cas où il y a des ingrédients qui me plaisent particulièrement dans la compo, ou au contraire, évidemment, quand il y a des ingrédients un peu cracra, voire toxiques dans la compo, je n'hésiterai pas à vous le dire oralement. Donc il n'y aura pas l'article, mais il y aura quand même les infos. Donc je pense que pour vous, ce sera un peu kiff-kiff. Dites-moi ce que vous en pensez avec la revue que je vais vous faire aujourd'hui. Donc on va commencer avec les dentifrices et notamment c'est un peu de flop, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est les dentifrices de la marque Monoprix Bio. Voilà, si vous allez chez Monoprix, il y en a deux, c'est ceux-là. Donc je vais commencer par le meilleur. C'est le dentifrice blancheur à la menthe. Donc il est certifié EcoCert et Cosme Bio. Mais nous allons le voir, c'est pas parce qu'il y a marqué Cosme Bio et EcoCert qui sont des labels qui sont pas les mieux, on va dire, c'est pas parce qu'il y a ces labels que ce sont des bonnes compositions, justement. Moi, je les ai achetés parce qu'il me manquait du dentifrice, j'étais à Monoprix et puis je les ai pris rapidement dans mon panier, mais j'ai pas trop fait gaffe à la compo. Et justement, en parlant de compo, eh bien, il y a du sodium lauryl sulfate et il y a aussi du fluor, mais bon, je sais qu'il y en a qui prennent quand même des dentifrices avec fluor, donc ça à la limite c'est chacun voit ce qu'il prend ou pas. Néanmoins, voilà, sodium lauryl sulfate, c'est quand même un tensioactif super agressif. Moi personnellement, j'ai jamais eu de problème de gencive, donc ce dentifrice ne m'a pas irrité les gencives ou la bouche. Néanmoins, pour un produit bio quand même, du sodium lauryl sulfate, je trouve ça vraiment abusé, quoi, vraiment. Donc j'avais pas fait gaffe, donc c'est sûr, je ne le reprendrai pas. Maintenant, c'est un très bon dentifrice dans le sens où voilà, il mousse très bien. J'aime bien sa texture dans la bouche. Euh, il a un bon goût de menthe, voilà, qui n'est pas extra fort, donc ça arrache pas la bouche. Et au niveau utilisation, voilà, j'ai apprécié l'utiliser, mais la compo m'a déçue. Maintenant, son cousin, donc qui est le dentifrice normal, voilà, dentifrice fraîcheur à la menthe. Lui, alors non seulement il a aussi du sodium lauryl sulfate, si je dis pas de bêtises, c'est voilà, sodium lauryl sulfate. Il y a aussi du fluor, voilà. Mais alors, le truc qui est différent de son cousin, c'est que lui, il mousse pas beaucoup déjà, donc j'apprécie moins en bouche. Mais pour ce qui est du goût, moi c'est vrai que je n'aime pas les goûts de menthe extra forts, mais alors là, le goût de menthe, limite, c'est plus un arrière-goût. C'est tellement léger qu'il n'y a rien de rafraîchissant. Vraiment, j'ai été quand même assez surprise. Donc vraiment, je n'ai pas eu du tout de plaisir à l'utiliser. Donc vraiment, si vous voulez en acheter un des deux, achetez le blancheur, qui n'a pas vraiment d'effet sur la blancheur des dents. Mais bon, voilà, j'ai pas pris pour ça. Mais lui, vraiment, aucun plaisir à l'utiliser, vraiment. J'ai fini un baume à lèvres de la marque Nux Bio. Donc voilà, c'est des petits sticks comme ça. Alors pour la petite histoire, j'ai eu une surprise en l'achetant parce que quand je l'ai ouvert, et je précise qu'il était complètement recouvert de plastique, c'était pelliculé, donc personne n'avait pu l'ouvrir avant. Quand je l'ai ouvert, voici sur quoi je suis tombée, donc je vous montre des photos, c'est plus parlant. En fait, je pense que le produit a été entreposé dans un entrepôt où il a dû faire trop chaud, et je pense que le produit a fondu dans le tube, et donc je suis tombée sur ça.
Donc j'ai quand même utilisé le produit, hein, ça m'a pas empêché d'utiliser. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant et ça fait quand même réfléchir à savoir dans quelles conditions sont entreposés nos articles, qu'ils soient bio ou pas. Certes, les producteurs peuvent faire vraiment des efforts quant à la fabrication des produits, mais après, pour les entreposer, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais bon, c'est pas grave, j'ai utilisé quand même. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser dans le sens où voilà, il a un petit peu une odeur de, je sais pas, ça me fait penser un peu à l'amande douce. Je saurais pas trop dire, enfin c'est une odeur très neutre, très agréable. Il hydrate correctement les lèvres, voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser. Maintenant, alors la compo, faut avoir de bons yeux pour lire hein, parce que c'est écrit minuscule. Moi, la compo, bon comme ça, j'ai rien de spécial à redire. Il y a de l'huile d'argan, du beurre de karité, tout ça, tout ça. Maintenant, c'est vrai que les huiles, il y a beaucoup d'huiles hydrogénées. Et je trouve quand même que pour des produits bio, c'est... Enfin, ça fout un peu les boules, quoi. On achète un produit bio, donc qui est censé être quand même une composition un petit peu mieux. On y met le prix. Et au final, les huiles sont hydrogénées. Je trouve ça un petit peu foutage de gueule. Bon, c'est Nux Bio, hein. Je me fais pas d'illusions. Ce n'est pas une marque qui a énormément d'estime dans mon cœur. Mais bon, voilà, ça m'a dépanné. J'avais plus du tout de cire végétale pour faire mes baumes à lèvres maison. Donc voilà, je l'ai acheté, ça m'a dépanné. Je pourrais le reprendre à l'occasion, mais voilà. J'ai terminé mon hydrolat d'hélicryse que j'avais acheté cet été en Bretagne, donc dans une distillerie voilà, artisanale. Donc elle était certifiée EcoCert, il y avait le symbole agriculture biologique. L'hydrolat d'hélicryse, c'était la première fois que je m'en servais. Je tiens à préciser pour ceux et celles qui ne savent pas, l'odeur est quand même très particulière. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'odeur de l'hélicryse. Moi, en fait, quand je l'ai acheté, j'ai trouvé l'odeur étrange, mais ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Et le truc vraiment bizarre, c'est qu'à force de l'utiliser, bah, je me suis mis à aimer l'odeur. Voilà, j'aime l'odeur de l'hélicryse maintenant. C'est assez bizarre parce que c'est vrai que c'est étrange. Mais moi, j'aime bien maintenant. Je suis un peu bizarre. Mais en tout cas, c'est un hydrolat que j'ai pris pour ma coupe rose, voilà, pour en soin de la peau, pour un petit peu apaiser ma coupe rose. C'était intéressant, voilà, ça ne m'a pas non plus révolutionné la peau. J'ai toujours de la coupe rose, mais j'ai trouvé qu'il était assez apaisant et très agréable à utiliser. Donc je m'en suis servi parfois pur comme ça tel quel, mais surtout pour me fabriquer des petites eaux micellaires. Et vraiment, je serais tentée d'en racheter. Là, je suis en train de tester l'hydrolat de cyste, qui a des propriétés un peu similaires. Mais vraiment, c'est un très bon hydrolat. Donc franchement, si vous avez la peau sensible, réactive, ça peut être très très bien. J'ai encore terminé un flacon d'huile d'avocat, j'y arrivé, de la marque Lovea. Donc je vous l'ai présenté dans ma précédente revue produit terminé. Donc comme je l'avais dit, ils ont rajouté de la vitamine E dedans. Comme je disais, hein, pourquoi pas, voilà. Donc bah, exactement comme la dernière fois, en fait, le premier flacon que j'avais acheté, j'ai fait un macérat de poudre d'amla avec un mélange d'huile essentielle pour ma petite sœur pour activer la pousse des cheveux. Et en fait, je me suis refait exactement le même soin pour moi que j'applique donc aux racines avant le shampoing. Voilà, je fais un masque capillaire pour accélérer la pousse des cheveux parce que bon, ma petite mèche là, j'aimerais bien qu'elle pousse un petit peu. Donc pour l'instant, je suis en train de l'utiliser. Bon, c'est de l'huile d'avocat, hein, j'en ai déjà utilisé, elle est bien nourrissante, elle est très très bien pour les cheveux et la peau. Donc je peux que vous la recommander. De cette marque-là, pourquoi pas, effectivement, elle est 100% d'origine naturelle. Voilà, par la vitamine E, il n'y a pas d'autre ajout. Voilà, je peux pas non plus vous dire est-ce qu'elle est mieux, moins bien qu'Aromazone ou que je ne sais quoi, mais en tout cas, moi je la rachèterai à l'occasion voilà, si je retombe dessus. Alors j'ai terminé un flacon d'extrait de fleurs de cerisier qui vient de chez Aromazone. Alors moi je l'ai pris surtout pour son effet un petit peu anti-âge. Si vous voulez, quand je l'ai acheté, je me suis dit oh là là, bon, j'ai dépassé les 25 ans, peut-être que ce serait bien de prendre ce qu'ils appellent préventif anti-âge.
Je m'étais dit, bon, voilà, ça va pas me faire de choses négatives en tout cas. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Je précise que ça a aussi un effet hydratant. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je peux que en voir les bienfaits. Donc je l'ai mis notamment à chaque fois que je faisais des eaux micellaires. J'en mettais à chaque fois. Je ne peux pas vous dire si ça a fait un effet anti-âge sur ma peau, hein, ça c'est difficile à dire. En tout cas, voilà, je n'ai pas trouvé de désagrément à l'utiliser. Il a l'air d'avoir un pouvoir hydratant acceptable. Maintenant, je ne pense pas le racheter pour l'instant, voilà. Ce n'est pas un indispensable pour moi, en tout cas pas vraiment à mon âge en fait. Mais voilà, pourquoi pas, si vous commencez à avoir, je sais pas moi, des petites rides d'expression qui marquent avec la déshydratation ou voilà, ce genre de petits phénomènes qu'on a entre 30 et 40 ans, voilà, pourquoi pas tester. J'ai terminé un gros flacon de Leucidal, enfin gros flacon, c'est 30 millilitres. Le Leucidal, pour ceux qui ne savent pas, c'est un conservateur d'origine naturelle et surtout c'est un conservateur qui est très respectueux de la peau et qui du coup permet de réduire les risques de réaction allergique. C'est vraiment un conservateur qui est fait pour les peaux qui font beaucoup de réactions allergiques. Il est vraiment censé être très doux et d'origine naturelle. Alors moi, en utilisation seule, je l'utilise à hauteur de 4%, ça j'insiste vraiment là-dessus, parce que si vous l'utilisez à moins de 4%, ça ne va pas être efficace tout simplement, ou alors il faut le coupler à un autre conservateur. Je vous laisserai voir la fiche produit sur Aromazone, mais moi j'utilise toujours à 4%, donc dans mes eaux micellaires, dans mes laits pour le corps, mes crèmes visage, dans tout, hein, ça s'adapte à tout. Je crois qu'il y a, que je dise pas de bêtises, je vous indiquerai ça à l'écran, mais je crois qu'il n'est pas compatible avec l'émulsifiant cœur de crème. Je vais revoir ça, je vous mettrai ça au montage, mais sinon, en tout cas, il n'y a pas d'autres conditions d'usage particulières. Et c'est un conservateur que je trouve très efficace, j'ai jamais eu de soucis avec. Donc vraiment, je le reprends à chaque fois parce que c'est vraiment un indispensable. J'ai terminé un pot de silicone végétal. Alors pour ceux qui ne savent pas, non, ça n'a strictement rien à voir avec les silicones chimiques. Ça n'a vraiment rien à voir. En fait, c'est un actif d'origine marine. Donc vraiment, il n'y a que le nom qui peut avoir un rapport avec les silicones. C'est un actif que j'aime énormément, tout simplement parce que il va avoir un très grand pouvoir hydratant pour la peau et les cheveux. Et aussi, j'ai vraiment constaté son effet, bon ça fait pas mal d'années, mais j'avais vraiment constaté son effet lissant sur les cheveux. Vraiment, si vous l'utilisez au quotidien, ça va vraiment détendre vos frisottis et vos boucles. Alors ça va pas vous faire d'effet brushing, hein, faut pas s'imaginer des choses, mais c'est un réel effet lissant sur les cheveux. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc là, je l'ai fini, je ne vais pas le racheter tout de suite parce que j'ai encore plein d'autres actifs à utiliser. Il y a d'autres choses qui me tentent aussi. Mais vraiment, en soins pour les cheveux, je l'aime énormément. Soins du corps aussi, dans mes émulsions par exemple. C'est vraiment un actif vers lequel je me retournerai, c'est sûr, un jour. J'ai terminé un pot de pastilles neutres de la marque Phytosome Arome. Donc pour ceux qui ne savent pas, les pastilles neutres, ça sert en fait à mettre de l'huile essentielle dessus et pouvoir sucer ou croquer la pastille et l'avaler afin voilà, de prendre des huiles essentielles en interne. Moi, je trouve ça super pratique parce qu'avant, il y a longtemps, je prenais mes huiles essentielles sur un demi-sucre. Voilà, je mettais 2-3 gouttes sur un demi-sucre, je croquais mon sucre et puis voilà. Maintenant que j'ai plus vraiment droit au sucre, je ne vais sûrement pas prendre des morceaux comme ça. Et puis de toute manière, c'est pas très bon pour la santé, surtout si on prend des huiles essentielles régulièrement. Je sais pas si vous êtes dans une période de stress et que ça vous fait du bien de prendre des huiles essentielles en interne, si vous êtes malade ou quoi, enfin vous n'allez pas prendre plein de morceaux de sucre dans la journée. Donc ça c'est vraiment super. D'acheter ce gros pot, c'est vraiment beaucoup plus rentable que d'acheter les petites pastilles que vendent Aromazone. Voilà, il n'y a pas photo niveau prix. Alors par contre, je vais vous montrer, parce que j'ai une boîte neuve, je vais vous montrer les pastilles sont un petit peu grosses.
Voilà, vous voyez, ça fait quand même, enfin c'est quand même plus gros qu'un Doliprane, on va dire. Donc, je vous dis ça parce que moi, j'ai une technique bien à moi de m'en servir. Donc, je vous dis, soit c'est à sucer, soit c'est à croquer. Moi, je ne supporte pas ça parce que toute l'huile essentielle a le temps de se répandre dans la bouche. Et déjà, on a le goût de l'huile essentielle qui est parfois un peu dégueu. Ou bien carrément, si c'est une huile essentielle très forte, comme par exemple la menthe poivrée, je suis désolée, mais ça a le temps de vraiment me brûler la bouche. Donc, j'apprécie pas du tout cette utilisation. Donc en fait, moi, ce que je fais, alors c'est surtout possible avec les toutes petites pastilles, justement comme celle d'Aromazone, ils ont vraiment des petites pastilles comme ça, mais vraiment de la taille d'un Doliprane, ça fait vraiment taille Doliprane. Et donc en fait, je mets mon huile essentielle dessus et je l'avale comme un Doliprane avec un verre d'eau en fait. Avec ces pastilles, donc c'est pas possible. N'essayez surtout pas de les avaler comme ça. Moi, je vous montre ce que je fais. Je la casse en deux. Voilà, à chaque fois que je m'en sers, je les casse en deux. Voilà, je mets deux-trois gouttes d'huile essentielle sur une moitié de pastille et je l'avale comme un Doliprane, voilà, avec de l'eau. Je fais tout le temps ça, voilà, des moitiés de pastilles. Moi, j'ai énormément l'habitude d'avaler des gélules. Depuis que je suis petite, j'ai aucun souci avec ça. Donc, le fait que ce soit un peu râpeux, ça ne me gêne pas vraiment. Après, c'est à vous de voir si vous arrivez facilement à avaler des gélules ou autres. Mais moi, j'utilise à chaque fois cette méthode pour prendre mes huiles essentielles et j'ai aucun souci avec ça. On passe maintenant à la bouffe et je vais commencer avec mes produits vegan. Là, ce mois-ci, j'en ai deux à vous présenter. Donc, tout d'abord, une mozzarella que je vous ai présentée il y a un moment. Je l'avais achetée parce que ma mozzarella préférée n'était plus disponible. Et donc, voilà, j'avais acheté cette marque-là. Elle m'a moyennement plu quand je l'ai achetée parce qu'en fait, il y a de l'huile de palme dedans et que je trouve ça juste dégueulasse de mettre de l'huile de palme dans un produit qui est censé être meilleur pour la santé. L'huile de palme, c'est pas ce qu'il y a de plus digeste. Il y a réellement des personnes qui ne la digèrent pas, cette huile. Donc voilà, ça m'a pas du tout plu quand j'ai vu ça, mais j'avais très envie de mozzarella, donc je me suis dit, bon, je vais la tester. Contrairement à celle que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps, je vous la montre en photo. Voilà, celle-ci que je vous montre là maintenant, elle est dégueulasse. Euh, voilà, comme ça c'est dit. Maintenant, celle-ci, donc que j'ai pas vraiment fini en fait, mais je ne vais pas la finir, c'est pour ça que je vous la présente maintenant. Elle n'a pas un goût aussi dégueulasse, mais elle n'est pas terrible. Voilà. Je trouve qu'elle a un petit goût légèrement acide. Ça reste convenable. Elles font bien. J'ai testé. Elles font correctement comme de la vraie mozzarella. Enfin, je veux dire à la cuisson, hein, bien sûr. Elles font pas toutes seules. Mais voilà, ça n'a pas été un gros coup de cœur. J'ai pas eu énormément de plaisir à la manger. Donc, c'est pas une catastrophe. Pourquoi pas tester si vous voulez. Mais vraiment, je vous recommande vraiment ma mozzarella préférée qui est celle-ci que je monte là à l'écran. Celle-ci, elle est vraiment délicieuse. Donc vraiment, je retournerai vers celle-ci à chaque fois. Mais voilà, celle que je vais jeter en fait parce que je ne vais pas la terminer. Voilà, bof bof, vraiment bof bof. Autre fromage vegan, c'est le fromage à tartiner au tofu lacto-fermenté de la marque Sojami. Donc en fait, ça se présente un petit peu comme les fromages boursins. Vous voyez, on voit bien le style sur l'image. C'est vraiment du fromage comme ça à tartiner. Celui-là, donc, il est au poivre 5B. Moi, la dernière fois, j'avais testé celui ail et fines herbes, donc qui faisait vraiment comme le boursin ail fines herbes, que j'aime beaucoup. Donc, comme le ail et fines herbes, celui-là, il est très agréable à manger. Moi, j'ai eu du plaisir à les manger tous les deux. Donc, celui-là, il est au poivre, donc on va dire que ça pique un petit peu en bouche, mais bon, c'est pas non plus le truc de la mort qui tue, comme dans les produits, je sais pas moi, asiatiques. Ça va hein, quand même. Maintenant, ces fromages-là, même s'ils sont bons, faut savoir que vous n'aurez pas un goût aussi onctueux que les boursins, les produits comme ça. On sent que c'est du fromage végétal. On sent que c'est très léger au niveau du goût, mais ça reste très agréable quand même. Surtout vraiment
en tartine ou bien même en sandwich. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à le prendre. Non, j'ai jeté le petit pot, mais c'était voilà, dans une petite barquette ronde. Il y avait un plastique pour l'ouvrir, c'était fermé hermétiquement. Donc voilà, je sais pas si j'en rachèterai parce qu'en fait, je viens d'apprendre par mon naturopathe que finalement j'ai quand même droit au fromage et au laitage de chèvre et de brebis. Vache, pas du tout, enfin ça vraiment c'est juste pas possible. Mais chèvre et brebis, j'y ai droit, donc je me suis remise à acheter du fromage de chèvre et brebis. Voilà, faut pas que j'en mange des tonnes non plus, mais voilà, peut-être que je rachèterai ces produits de temps en temps, même si j'essaie d'éviter le soja. Voilà, ça c'est un petit peu embêtant. Quand on évite le soja, il y a beaucoup de produits véganes à base de soja, je vais y arriver. Mais voilà, c'est sympa, vraiment, si vous voulez tester, je vous le conseille. J'ai terminé un petit thé Kousmiti, alors celui-là c'est le Boost. Il est... Alors c'est un mélange de maté, de thé vert, d'écorce de cannelle, de gingembre, de cardamome. Et il y a aussi des arômes d'épices. On ne sait pas ce que c'est en détail, hein, évidemment. C'est un thé qui sent vraiment très très bon. J'ai vraiment adoré. On sent bien le... C'est vraiment encore une fois un doux mélange de saveurs. On sent la cannelle, la cardamome. Voilà, c'est pas non plus un thé qui va vous brûler la bouche, hein. N'ayez pas peur du fait qu'il y a du gingembre dedans. Mais en même temps, c'est un thé que je trouve très désaltérant. Moi, j'ai vraiment une préférence pour les thés verts maintenant. Et c'est vrai que franchement, j'arrive plus à parler. Je le rachèterai sans hésiter parce que je l'ai vraiment, vraiment apprécié. Il est vraiment délicieux. Je vais vous présenter maintenant deux jus de fruits qui sont en fait des jus de fruits de la marque bio Leader Price. Pour ceux qui ne savent pas, Leader Price, ils ont leur gamme de produits bio. Et franchement, je vous invite vraiment à aller voir. En tout cas, dans les produits alimentaires, parce que bon, les cosmétiques, ça reste du cosmétique bio bas de gamme, hein. Il y a de l'ammonium lauryl sulfate, des trucs comme ça. Mais en tout cas, les produits alimentaires, ils sont vraiment très intéressants. Déjà, ils sont bons. C'est le cas de le dire vraiment. C'est pour ça que je vous les présente. Mais en plus, ils sont pas très chers. Alors oui, c'est pas produit en France. Là, il y a quand même, ça vient quand même d'agriculture européenne. Mais en tout cas, ils sont vraiment très très bons. Vraiment, j'ai eu, avec mon chéri, je ne suis pas la seule, on a vraiment eu un gros coup de cœur pour ce jus de pomme. Moi qui adore le jus de pomme, il est juste délicieux, vraiment, je l'adore. Et pareil, donc alors j'ai jeté la bouteille vide, mais j'ai une bouteille pleine à vous présenter. Le jus de raisin qui est vraiment aussi très 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 bon. Vraiment très très délicieux, vraiment c'est jus de fruits. J'ai pas encore testé le jus d'orange. Mais franchement, on en rachète toutes les semaines parce que c'est juste délicieux. Donc c'est bio évidemment et c'est 100% pur jus. Je veux dire, il n'y a pas de concentré de fruits ou de je sais pas quoi. C'est vraiment, voilà, ingrédients, jus de raisin issu de l'agriculture biologique, point. Donc vraiment un pur délice. Si vous avez un Leader Price, essayez vraiment leurs produits bio. Moi j'ai testé les biscottes qui sont très bonnes. Là j'ai de la moutarde aussi. Enfin, vraiment, j'ai rien à dire pour l'instant. Vraiment, les jus, en tout cas, c'est une tuerie. Je vais terminer avec deux muesli de la marque Bjorg. Alors le premier, je vous l'ai déjà présenté, c'est un muesli sans sucre qui s'appelle Super Fruits. Donc il y a vraiment plein de fruits dedans. Il y a des flocons d'avoine complets, flocons de blé, amandes entières, cassis, cranberry, myrtille. Il y a vraiment plein de trucs dedans, raisins secs, flocons d'épeautre. Enfin, je dis au hasard, mais vraiment c'est très très riche et très très bon. Moi, je vous l'avais déjà dit, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de raisins secs, donc ça fait un goût quand même très sucré, qui peut être totalement agréable, hein, pour ceux qui aiment bien. Il n'y a vraiment pas de sucre ajouté, hein, mais le fait qu'il y ait les fruits secs, forcément, ça sucre. Donc peut-être un peu trop de raisins secs. Et aussi, voilà, je pense que c'est dû au cassis et cranberry, ça fait un goût quand même un petit peu trop acide. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais moitié muesli, moitié flocon d'avoine. Oui, c'est ça, flocon d'avoine. Moitié muesli, moitié flocon d'avoine. Comme ça équilibrait le goût et c'était juste un pur délice. Et donc, comme j'avais beaucoup aimé ce muesli, j'avais envie d'en acheter un autre, donc qui est également sans sucre.
Donc lui, il n'a pas de nom particulier, il s'appelle juste muesli sans sucre ajouté. Voilà. Mais du coup, on voit sur l'image voilà, des figues, abricots, voilà. Et vraiment, celui-là, mais c'est mon préféré, mais il est juste délicieux. Donc il y a des flocons d'avoine complets, flocons d'épeautre complets, pétales d'épeautre complets. En fruits, nous avons des raisins, abricots, figues, il y a des graines de tournesol, graines de lin, graines de courge. C'est juste un pur délice. C'était la première fois que j'avais des graines de courge dans un muesli et j'ai trouvé ça super bon. Et vraiment, vraiment, je vous le conseille. Il est divin, divin, divin. C'est sûr, je le rachèterai. Donc, et ben voilà, j'ai fini avec mes produits terminés. Donc, vous voyez, il n'y avait pas. Il y avait. Enfin, si, il y avait quand même des choses, mais bon, comme d'habitude, j'ai parlé 10 000 ans, hein, ça, je ne peux pas m'en empêcher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que ça va pas vous manquer, qu'il n'y ait pas d'article annexe. Mais en tout cas, bah, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. C'est beaucoup moins fatigant pour moi. Et en tout cas, bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!